Salut à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage, le collectif, pour une nouvelle revue de détails consacrée au kit du Focke-Wulf C30A de chez Mini-Art à l'échelle 1/35e. Construit à partir du fuselage du biplan d'entraînement Avro 643 Cadet, le Cierva C30 est propulsé par un moteur en étoile Armstrong Siddeley Jeannette Major de 100 kW. Sa masse totale en charge était de 860 kg, son équipage de 2 hommes et son autonomie de 2 heures. Le rotor tripale de 11,3 mètres de diamètre était lancé au démarrage par le moteur et la vitesse normale de rotation en vol de croisière 130 km/h et d'environ 200 tours minute. Cet appareil fut construit sous licence en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne. Chaque constructeur utilisa un moteur de fabrication nationale et lui donna un nom légèrement différent. En tout, 143 exemplaires furent fabriqués, ce qui fait du C30 de loin l'autogire le plus produit de l'entre-deux-guerres. Le C-130 fut vendu à des particuliers, des écoles de pilotage et à plusieurs forces armées où il fut utilisé pour la reconnaissance et, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour la calibration par la RAF des premières stations radars. La guerre interrompt le développement de la technologie des autogires, en même temps que de nouveaux pionniers reprennent celle de l'hélicoptère qui supplante complètement les autogires après-guerre. Mini-Art nous propose donc ici la version allemande du C30A dans une version tardive. En fait, il s'agit de la 7e déclinaison du Cierva C30A chez Mini-Art au 1/35e et de la 2e version allemande de cet autogire. Si la première version comportait exactement le même moteur que le Cierva C30, à savoir le Armstrong Siddeley Jeannette Major 1A, cette version est légèrement différente au niveau de son moteur et donc de son fuselage, on le verra sur les grappes, puisqu'elle incorpore le Siemens Halske SH14A. On regarde tout de suite la notice de montage, une jolie notice de montage en couleur de ce Focke-Wulf C30A, et une notice qui va différer assez sensiblement des précédentes notices sur les autogires précédemment produits par Mini-Art, puisqu'on le voit ici, on a une nouvelle grappe intégrée à ce kit avec 2 nouveaux demi-fuselages, un nouveau moteur, des nouvelles roues et puis des nouveaux capots moteurs ici et 2 nouveaux dashboards. Donc il reste de l'ancienne version un demi-fuselage sur une des grappes puisqu'on aura besoin du support, des poutres, notamment des poutres du rotor et des cloisons à l'intérieur du fuselage. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 grappes de plastique, une petite planche de photodécoupe qui est elle aussi a priori inédite, et une planche de décalcomanie. L'assemblage commence par le moteur, et c'est là où on voit très nettement la différence avec les précédentes versions, puisque le moteur est ici spécifique à cette version allemande dite Late, et donc à mon sens elle est véritablement, c'est la version allemande avec le moteur produit sous licence. Alors le 30 est produit sous licence et le moteur c'est le moteur du constructeur, à savoir ici le Siemens Halske SH14A. On poursuit avec l'assemblage du cockpit. Notez que les harnais sont en photodécoupe. Les armatures, les tubulures intérieures, aussi en photodécoupe les différentes poignées à l'intérieur, des dashboards, les tableaux de bord qui comprennent des cadrans qui sont fournis en décalque. On regardera s'il s'agit de décalque individuel ou d'une planche complète. On fixe les tubulures sur le cockpit et puis on peut intégrer le cockpit à l'intérieur du fuselage. On regardera notamment les armatures, comment sont détaillées les armatures à l'intérieur du fuselage, et puis on s'attaque donc au support, aux poutres qui maintiennent le rotor. On vient positionner le capot du moteur, les pare-brises, la roulette de queue. On assemble ensuite l'ensemble de la dérive, et puis les trains d'atterrissage, le moteur, le support du rotor. Notez aussi les nouvelles roues, avec un dessin typique allemand de l'entre-deux-guerres et même du début de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis on termine par l'assemblage des rotors qui peuvent être présentés donc en version de vol ou alors en version de transport, à savoir replié. En termes de décoration, on l'a vu au tout début de cette notice de montage, donc on a
3 décorations allemandes hein, pour le milieu des années 30, donc ça reste assez vague. Pour des raisons évidentes d'exportation en Allemagne, la svastika ne figure pas sur les profils. On regardera sur la planche de décalcomanie, elle est présente et fournie en 2 décalcomanies pour éviter que le symbole soit visible et représenté sur la planche de décalcomanie. Donc vous voyez des couleurs, des possibilités de décoration qui varient assez peu. On a une couleur blanc crème, et puis des éléments qui sont en aluminium brut. À la limite, cette décoration est peut-être la plus sympathique avec ces bandes rouges et blanches sur la dérive. On regarde tout de suite le détail des pièces. On commence par la grappe qui comporte les nouvelles pièces dédiées à cette version tardive, et encore une fois pour moi à la version allemande de l'autogire C30 hein, de chez Cierva, avec les 2 nouveaux demi-fuselages, notamment nouveau au niveau des plaques ici du moteur. Sur les versions précédentes, les plaques étaient à rapporter, on avait en fait les 2 demi-fuselages qui s'arrêtaient ici, vous voyez. Donc on regarde un petit peu le détail, c'est très très joliment reproduit. Le fuselage, regardez, c'est vraiment très très beau. C'est le plastique caractéristique hein, de chez Mini-Art, qui est assez tendre, assez flexible. On a aussi, regardez, donc le nouveau moteur Siemens Halske avec, voilà, donc un moteur en étoile, avec les pistons qui sont à venir rajouter. Les nouvelles roues, je vous l'ai dit, hein, qui sont au motif caractéristique des roues de train des appareils allemands du milieu des années 30 et du début de la Deuxième Guerre mondiale. Une nouvelle hélice également. Et puis le capot moteur avec quelques rivets de représentés. Au niveau du cockpit, on a ici les 2 dashboards, les 2 tableaux de bord. Sur cette autre grappe sont regroupés des éléments du cockpit avec les cloisons, et puis une des structures tubulaires du cockpit. C'est très très joli. La ligne de moulage est assez discrète, donc elle partira très très vite, sans risque qu'on aille trop loin sur le ponçage et que la section tubulaire soit entamée. Bien entendu, on oubliera assez vite donc ce demi-fuselage qui est un reste des précédentes versions hein, et qu'on n'utilisera pas dans le cas présent. Sur cette grappe, on retrouve des éléments du cockpit, mais également les supports de train d'atterrissage. Oui, c'est ça. On regarde un petit peu donc les sièges. Et les supports de train, vous voyez, qui sont fournis en une pièce. Donc il faudra dégrapper soigneusement, hein, c'est assez fragile. Pareil, hein, quand on a peur de casser la pièce avec une grosse pince qu'on va venir mettre là, on évite la pince et on prend une scie en photodécoupe pour détacher la pièce. On a ici le plancher du cockpit. Sur cette dernière grappe, on va trouver des éléments de la dérive, la deuxième section tubulaire du cockpit et les supports du rotor qui sont ici. Section tubulaire, on l'a déjà vu, elle est identique à l'autre. Les éléments de la dérive, stabilo, la roulette de queue. Donc les roulettes de queue, on a 2 possibilités. Donc on regardera laquelle convient à la version que nous avons là, c'est-à-dire la version allemande. 3 grappes qui sont identiques puisqu'elles comportent les pales. Chacune comporte une pale et son dispositif de fixation. Donc des pales très lisses, hein, comme dans la réalité semble-t-il. Et puis un moulage qui a été pensé afin que, voilà, on ait un peu le fléchissement de chaque pale. Il y a un petit décalage en fait sur la grappe, sur les points de fixation de la grappe au milieu, qui sont plus hauts, ce qui permet, voilà, de conserver et d'avoir imprimé cet effet de fléchissement. Une petite planche de photodécoupe qui comprend notamment les harnais pour les 2 sièges, ainsi que les plus petits éléments, les plus petits détails à l'intérieur
du cockpit, une grappe de plastique translucide avec les deux pare-brises, qui sont bien translucides. Le plastique est peut-être un petit peu épais, mais ils sont bien translucides. Et une planche de décalcomanie, donc, qui reprend les différents marquages pour les 3 propositions de décoration proposées. Et regardez, à chaque fois je le signale, puisque c'est une chose que je regarde, les cadrans des tableaux de bord sont fournis sous forme de décalque individuel, donc ça va faciliter la mise en place des décalques sur le tableau de bord. Et puis donc je vous le disais, les svastikas sont présentes, mais sont découpées en deux, afin que le motif ne soit pas visible, que la svastika ne soit pas représentée sur la planche de décalque. Avec ce 7e kit d'autogire issu du Sierva C130 au C30 pardon, au 1/35e, eh bien Mini-Art continue de surfer assez tranquillement sur la vague des autogires. Le sujet est des plus originales et puis on a au final un appareil qui au 1/35e conserve des dimensions tout à fait acceptables. On a un cockpit qui est ouvert, donc qui se prête assez bien à un détaillage. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment la version allemande qu'on a là, avec ce moteur spécifique. Je pense que c'est la dernière déclinaison du C30, puisqu'on a eu la version anglaise, la version française, une version de Sierva civil, on a eu également une version espagnole. Donc je pense que là on arrive au bout de ces déclinaisons. C'est vraiment malgré tout un sujet très très sympathique qui plaira à coup sûr. Là en plus avec ce fini métal, ces couleurs claires, ça peut être très très joli. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le montage, sachez que la version anglaise avait été montée par Patrick Nicole dans un précédent Wingmasters, donc et il l'avait détaillé comme il le fait d'habitude, donc avec beaucoup de soin. C'est un article qui peut servir de référence si vous souhaitez apporter quelques détails supplémentaires sur ce Focke-Wulf C30A. Je remercie notre partenaire Domino qui nous a fourni ce kit. Vous trouverez, si vous souhaitez acquérir ce kit, un lien dans la description ci-dessous. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous dis bonne maquette, faites attention à vous, faites attention aux autres, je vous embrasse.